Bonjour et bienvenue chez Zexpin Import. Aujourd'hui, on va parler d'un 335i importé du Japon, donc depuis 3 semaines à peu près. Et voilà, c'est une voiture un peu particulière, dans un état incroyable. Donc aujourd'hui, on va parler de cette voiture. Je vais vous emmener faire un tour aussi avec. Je vais vous montrer tous les détails qu'il peut y avoir dessus, en plus des voitures qu'on peut trouver en Europe, et surtout l'état incroyable en fait dans lequel cette voiture est. Et c'est parti. Donc, BMW 335i du Japon, année 2009. Donc c'est un DKG. Pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement les dominations de chez BMW, donc DKG, ça veut dire en allemand double embrayage, transmission, donc des vitesses qui passent super vite. C'est assez rare de trouver en fait des DKG sur des 335i de 2009, donc en N54, donc biturbo, 6 cylindres biturbo 3 litres. La boîte DKG apporte une sportivité, ça n'a rien à voir avec une boîte à convertisseur standard 6 vitesses, hein. Donc là on a 7 vitesses. La consommation est un peu améliorée d'ailleurs, ça consomme un tout petit peu moins enfin un petit peu moins, voire bien moins qu'une 6 à convertisseur. Donc ouais, il y a des petites particularités en plus. Donc on a un petit béquet sur cette voiture qui fait partie du pack aéro de chez M. En plus de ça, on va avoir du coup des échappements, des échappements en fait avec des embouts qui sont noirs. Alors ça c'est ultra rare en France. Si vous trouvez si vous trouvez un 335i avec cet échappement là, il y a de grandes chances que ce soit un 335IS qui est uniquement réservé au marché américain. Donc c'est voilà, une version un peu ultime en fait du 335i qui a été sorti pour les Américains et les Canadiens, donc avec une sonorité qui n'a rien à voir, on va entendre ça tout à l'heure. On est plus près en fait du... Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément les M3 des séries E92 avec le V8 qui est pas très fiable, et les coussinets de bielle à faire assez rapidement, à faire assez fréquemment. Ça c'est un vrai problème sur la M3, même si la M3 est une voiture incroyable, hein. Là on est plus près en fait d'une M3 qui serait sortie plus tard, ou des M4 actuels qui sont en 6 cylindres biturbo avec des boîtes DKG. Voilà, c'est une config qui est ultra rare. Moi c'est un truc que personnellement j'adore. J'adore conduire cette voiture, la sensation n'a rien à voir. On va aller faire un tour un peu après. Donc voilà, maintenant ça c'est la particularité en fait sur le véhicule. Après l'état de la voiture est juste incroyable. J'ai rarement vu des voitures avec une condition aussi bonne en fait. Il y a zéro rouille sur les étriers, la peinture des étriers est encore parfaite, les jantes sont impeccables, l'intérieur des jantes est complètement nettoyé. Les pneus sont en bon état, les passages de roues sont parfaits. L'échappement, absolument aucune rouille dessus. Voilà. Donc on est sur vraiment quelque chose de très propre. Voilà, c'est assez exceptionnel en fait d'avoir une voiture qui effectivement a 12 ans. Je vois déjà certains d'entre vous dans les commentaires dire oui, elle a 12 ans, etc. Oui, d'accord, mais enfin les Japonais ont une approche tout à fait différente en fait de la nôtre sur l'utilisation qu'ils font des voitures de sport et des voitures un peu prestige comme celle-là. C'est pas une voiture qui va sortir tous les jours, c'est pas une voiture qui va sortir sous la pluie. Ça va être vraiment des voitures plaisir, week-end, rien de plus. Et éventuellement petit voyage ou des choses comme ça. Donc la voiture a 107 000 km. Donc c'est une première main. Il y a eu un seul propriétaire. Donc le propriétaire, comme souvent chez les Japonais, a choisi de prendre cette version en full option. Parce que les Japonais aiment acheter en fait des choses le top de ce qu'ils peuvent prendre. Donc ça marche sur les voitures, c'est aussi le cas sur une télévision ou sur n'importe quoi. Ils vont essayer de prendre vraiment le mieux du modèle qu'ils ont choisi. Donc là c'est le cas sur cette voiture. Donc elle est toute option, donc les xénons, évidemment, les sièges, le pack des sièges sport de chez M. On va pouvoir regarder. Hop. Donc voilà, les sièges sport de chez M, donc le cuir chauffant, les radars de recul avant-arrière, le GPS e-drive, donc en CIC ou en CCC, je sais plus, non, enfin la dernière version en fait des e-drive en 2009. D'autres choses à dire en fait sur les versions 2009 par rapport à une version
soit d'avant, donc 2008, 2007, 2006. Il faut savoir en fait que les BMW 335i, entre les premières versions 2006-2007 et la dernière version en N54 2009, il y a eu énormément de modifications qui ont été faites, notamment sur les injecteurs, parce que c'était un point faible en fait chez BM. Ils ont eu du mal à trouver le bon injecteur à mettre dans cette voiture. Et là, on est sur la dernière génération d'N54, hormis les 335IS, qui ont toujours un N54 sur les LCI, donc sur les phases 2. Donc là, vous allez avoir en fait des injecteurs index ou index 12, donc les plus fiables en fait qu'ils aient jamais mis là-dessus. Ça apporte déjà pas mal de choses en termes de fiabilité. Sur cette voiture en particulier, on a changé la pompe de pression à la réception parce qu'elle donnait pas les 150 bars de pression quand on était en pleine charge. Et puis la voiture se mettait en défaut. Donc on a opté pour une pompe de pression achetée directement chez BMW pour être certain d'avoir, un, le bon modèle, et deux, avoir la qualité qui va bien. On aurait pu acheter des pompes de pression sur eBay ou des choses comme ça, mais voilà, c'est pas la façon de faire chez Zaxpin Import. Donc une pompe de pression chez eBay ou enfin n'importe quel site dans le genre, c'est à peu près 200 €. Là on est à 875 € pour la pompe de pression. Et au passage, on en a profité pour changer le charge pipe. Donc c'est la durite qui vient entre l'échangeur et le papillon d'admission, qui est en plastique sur ces modèles-là initialement, d'origine, et on l'a remplacé par un charge pipe en aluminium de chez CTS Turbo. C'est donc une marque canadienne. Ça ajoute pas de puissance telle quelle, par contre ça permet d'ajouter de la puissance pour quelqu'un qui voudrait faire un stage 1 ou un stage 2, en étant certain que le charge pipe va pas exploser, parce que voilà, c'est un peu fréquent sur ces voitures là. Voilà, je pense qu'après là on va aller faire un petit tour, on va essayer de voir un petit peu comment ça se comporte, et puis je pense qu'après on va essayer éventuellement de passer sous la voiture pour voir un petit peu dans quel état elle est et voir voilà, dans le détail en fait à quel point cette voiture est propre, à quel point cette voiture a jamais roulé sous la pluie ou éventuellement sous la neige, pas de sel, rien du tout, pas de corrosion, ou pratiquement pas de corrosion à part des petites choses de surface. Les trains sont parfaits, démontage des trains, enfin tous les écrous, tous les boulons, il n'y a rien qui est grippé. Donc ça c'est un gros avantage sur les BMW en général. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc on se retrouve donc à l'intérieur du 335i japonais, et donc on va pouvoir parler peut-être un petit peu de l'intérieur. Bon, c'est ultra propre, bon, petite microfibre super douce, donc c'est ultra propre. J'ai fait un detailing complet de l'intérieur, les sièges ont été complètement nettoyés, ils ont été nourris et puis ils ont été protégés contre les UV. C'est un câble, donc c'est quand même intéressant d'avoir des sièges un petit peu protégés contre le soleil, et puis c'est super agréable de rouler ouvert, en étant certain que rien va bouger. Pareil pour tous les plastiques, tout l'intérieur, etc. Tout a été complètement nettoyé de fond en comble et en profondeur. Le volant également, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment très très propre, il n'y a pas de crasse, rien du tout. Les commodos pareil. Petite particularité du coup sur une 335i RHD, contrairement à celle qu'on trouve du coup au Royaume-Uni, on va avoir un compteur qui est en km/h. Hop, voilà, donc le compteur est en km/h. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, le compteur est en km/h. C'est déjà pas mal, donc on n'est pas en miles. Et puis voilà, les commodos sont toujours des bons côtés, le clignotant est toujours à gauche, les feux sont toujours à droite, enfin les appels de phare et les essuie-glaces sont toujours à droite. Là on n'est pas sur une configuration japonaise, ça n'existe pas, c'est vraiment une configuration européenne qui a été exportée au Japon pour le marché japonais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'intérieur? Tout est en bon état, il y a une toute petite craquelure ici, juste là, c'est facilement remplaçable, et ça coûte moins de 15 € il me semble. Donc on va aller faire un petit tour avec la voiture, on va pouvoir tester cette boîte, entendre la sonorité de l'échappement, et puis voilà, je pense que ça va être intéressant. À tout à l'heure. Donc de retour dans le 335i, donc c'est une version Comfort Access, donc on laisse la clé où on veut et on démarre avec le bouton, avec le pied sur le frein. On va aller faire donc un petit tour. On a plein de petits sons de BMW parce que j'ai pas la ceinture, etc. Machin. Ça c'est tout à fait normal. Sur cette vidéo, je sais pas si on va très bien entendre l'intérieur, mais en tout cas, ce sera toujours intéressant
entendre l'échappement, pardon, mais je pense que ce sera toujours intéressant. En tout cas, vous allez être capable d'entendre les changements de vitesse de l'éclair. Ça change vraiment tout, hein. La boîte des KG, ça change absolument tout. Donc on va aller faire un petit tour. Là, on est en ville, donc on va être assez tranquille. Et puis c'est parti. Alors c'est ultra doux, le passage des vitesses est ultra doux à basse vitesse tant qu'on n'est pas en mode sport. Une autre particularité, pareil, sur les 335i qui sont en boîte DKG et donc avec cette boîte à double embrayage, vous avez un mode sport, donc vous avez un bouton sport ici qui a plusieurs actions. Ce que vous n'avez pas, il me semble avoir jamais vu ça en fait sur une boîte à convertisseur. Vous avez pas de bouton sport sur les boîtes à convertisseurs et ça, vous avez simplement la boîte standard que vous avez sur le pack standard en fait, même pas sur le pack M. Le pack M, la boîte de vitesse est exactement la même. Quand on appuie sur ce bouton là, on va avoir des rapports qui vont passer plus rapidement, donc ça va être un petit peu moins confort, et aussi vous allez avoir un volant en fait qui va se durcir. Sur les packs M standard sans DKG, le volant est dur simplement. Et donc il n'est pas adaptatif, alors que sur celle-ci, vous allez avoir une direction complètement souple, vraiment très agréable à conduire en ville, etc. Jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton et vous retrouvez du coup avec une direction beaucoup plus ferme, beaucoup plus précise. Plus une meilleure activité en fait à la pédale d'accélérateur, des passages de vitesse beaucoup plus rapides. Donc là on va se mettre en mode sport tout de suite. Autre chose, si tout à l'heure j'ai parlé du coup des 335 IS disponibles uniquement aux États-Unis, avec cette boîte automatique DKG et cet échappement-là, vous avez un launch control sur ces voitures-là. Celle-ci on n'est pas équipée, mais c'est simplement en fait une option qui a déverrouillé en fait sur le seuil de la voiture, ça se fait. Et du coup, vous vous retrouvez avec un launch control. Je déconseille de s'en servir à chaque feu rouge, évidemment. On va entendre ça. Donc là, j'étais à mi-charge. Pour ceux qui connaissent Gran Turismo, là, les passages de vitesse, c'est aussi rapide que ça. C'est juste impressionnant. Je pense que quand on a goûté à une boîte DKG comme celle-ci, on n'a pas forcément envie de revenir à une boîte standard. Et puis quand on a une boîte donc DKG, je vais fermer les fenêtres pour être sûr que vous m'entendiez bien. Hop, toutes les fenêtres. Quand on est sur une boîte à convertisseur, effectivement, on a bien les palettes au volant sur une boîte automatique standard à convertisseur, mais on s'en sert jamais parce que moi je connais personne qui a une boîte à convertisseur et qui se sert des palettes ou du levier en fait pour changer les vitesses de façon manuelle ou séquentielle, parce que c'est trop lent en fait. C'est beaucoup trop lent. On va avoir l'aiguille en fait. Là, c'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui sur cette voiture. Et chaque passage de vitesse, ça vous met un petit coup dans le cul comme ça. Là, il y a une petite. Je sais pas, je pense pas qu'on l'entende sur l'échappement. On est sur autoroute. On est tout à fait dans les limitations de vitesse. Il y a un petit craquement en fait de l'échappement, mais ça c'est pas un truc qui a été modifié, c'est pas une carto, c'est pas un décalage de l'allumage pour faire des pap. Là c'est hyper subtil et c'est complètement naturel et ça c'est juste génial. Sur cet échappement là, les versions 330 IS américaines, donc si je parle beaucoup de cette voiture là, c'est parce que c'est du modèle 335 IS, c'est parce qu'on est sur une version qui est très très proche concrètement de cette version là. On a un petit peu plus de puissance sur le 335 IS, je crois qu'on est à 320 chevaux et ces 320 chevaux, on est à 306 normalement et 320 en fait pendant 7 secondes quand on écrase la pédale jusqu'au kickdown sur les 335 IS. Cet échappement y est pour beaucoup. Ça libère un petit peu plus par rapport à un standard. Donc voilà, la voiture est complètement saine, la voiture va droit, il n'y a pas de bruit suspect, les amortisseurs sont parfaits, c'est ferme, c'est toujours du M, mais c'est très très vivable, hein. On n'est pas sur une voiture de course, on est sur une voiture de sport, clairement typée sport.
Voilà, je vais essayer de refaire une petite accélération pour voir. On est toujours en mode sport et le levier poussé à gauche, donc en mode sport. On va laisser les mesdames et les messieurs passer parce qu'on n'a pas la priorité et c'est parti. Évidemment, le moteur est chaud. Moteur, boîte, tout est chaud. Ouais, c'est juste... voilà. Je vois souvent sur les réseaux, là sur l'annonce qui a été postée de cette voiture, donc c'est une voiture qui a 107 000 km, 107 800 km exactement. Beaucoup de gens disent oui, elle est chère, etc. Elle est postée à 7, on l'a chiffrée à 16 750 euros. Il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, la rareté, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas cracher. Chez Zaxpeed Import, on ne va pas aller chercher le modèle que tout le monde a déjà, en fait. C'est pas intéressant. Si c'était pour faire ça, j'aurais jamais créé cette boîte. Donc on allait chercher un modèle un peu spécifique. Au Japon, c'est une première de notre côté, avoir acheté au Japon. Maintenant, on a un partenaire là-bas et donc on pourrait commander pour vous en fait une voiture si vous le souhaitez. Et si vous voulez vous lancer dans un projet, appelez-moi et il n'y a pas de souci, on va regarder ça ensemble et puis éventuellement trouver un truc qui n'existe pas en France ou un truc dans un meilleur état où vraiment on est proche du neuf. Et effectivement, c'est la réputation des Japonaises, mais on peut pas se permettre de mettre cette voiture à un prix comme beaucoup le disent là sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un 335 en conduite à droite, ça vaut 10 000 euros. Non, ça vaut pas 10 000 euros, je suis désolé. Ça valait 10 000 euros éventuellement l'année dernière quand vous alliez acheter ça au Royaume-Uni et qu'il n'y avait pas de TVA. Et qu'il n'y avait pas de Brexit encore, ça valait peut-être 10 000 euros, mais pas avec ce kilométrage-là, pas avec ces options-là, pas dans cet état-là. C'est juste impossible. Aujourd'hui, cette voiture-là, la même configuration en conduite à droite, en conduite à gauche, pardon, sur le Bon Coin ou sur tous les autres sites, la centrale, le parking, etc. Il n'y en a pas une à moins de 22, enfin à 22 000 euros, vous pouvez en avoir une en conduite à gauche. Là, on est 6 000 euros moins cher, 22, 23 000 pour la même configuration en E93, donc en cabriolet, en pack M, dans cet état-là, et aucune n'a une pompe haute pression neuve. Donc voilà, c'est la particularité. Je vais me remettre en mode normal parce qu'on est en ville. Voilà, drive et pas de mode sport. On va récupérer la direction assistée souple. Donc voilà, on n'est pas sur un véhicule standard. On est sur un véhicule qui est vraiment typé BMiste. Je sais qu'il y a des BMistes parmi vous. On n'est vraiment pas sur un véhicule standard que n'importe quelle personne aurait envie d'acheter. Et là, avec cette boîte DKG, cet échappement-là, quelqu'un qui voudrait pas faire de modification, qui voudrait pas la mettre en stage 72, ça serait le véhicule parfait si c'est pas quelqu'un qui veut absolument avoir un M3, quoi. C'est un super compromis par rapport au M3. Le moteur est donc en N54, pas en N55, donc le vilebrequin est forgé. Il y a d'autres pièces, il me semble aussi, qui sont forgées sur le N54 à comparer au N55. Effectivement, ce qui est pas fiable sur ces voitures-là, c'est tout ce qui est autour. Donc la pompe de pression, les turbos éventuellement. Mais là, tout est nickel. Il n'y a pas de wastegate qui vibre ou de choses comme ça là sur le modèle. Donc voilà, c'est un super véhicule pour quelqu'un qui est vraiment passionné de BM et qui est pas ok avec le M3 V8 pas fiable et qui aurait voulu avoir un M4 actuel avec grosso merdo la même configuration, pas la même puissance, mais on peut facilement y arriver si quelqu'un a vraiment envie d'avoir cette puissance là. Mais voilà, ça reste du puriste BM parce que c'est le 6 cylindres, c'est pas le V8. C'est juste incroyable. Là on est en automatique, en drive standard. Hop. Merci à la ville de Conflans pour les dodanes de la mort. Donc voilà, moi je vais rentrer au garage, je vais préparer la fosse ou lever la voiture, on va passer en dessous pour voir exactement dans quel état. Sur le dessous de caisse, la voiture passe au contrôle technique cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus, faut que je regarde le rendez-vous.
Le COC sera fourni avec, la voiture est évidemment déjà dédouanée. Donc c'est 30% du prix évidemment en plus. Hein. Et on va revenir en drive normal. On va la laisser faire. Alors du coup avec cette voiture là, on a tout le temps envie de jouer avec les palettes. C'est l'effet complètement inverse des boîtes à convertisseurs où on n'y touche absolument jamais. Donc ouais, là on repasse en drive, elle repasse d'elle-même. Là, tant qu'on n'est pas sur le mode sport, elle reprend elle-même la main sur le passage des vitesses. Donc on va passer sous les voitures, on va regarder un petit peu cet état. Et puis voilà, à tout de suite. Donc on est enfin sous la voiture. J'ai attendu un petit peu que ça refroidisse parce que c'était un petit peu bouillant. Déjà je trouve que pour ce que je vois là, ça sent vraiment très très propre. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais vous emmener voir un petit peu de plus près les trains. Donc, on va essayer de se mettre un peu de lumière. Boum. Donc voilà, ouais. Donc les trains sont vraiment en bon état. Il n'y a pas de corrosion excessive, enfin même pas de corrosion du tout. L'intérieur des roues est complètement propre et nettoyé. C'est pas quelque chose que j'ai fait moi. Ça c'était déjà comme ça. Tous les cylindres blocs semblent parfaits. C'est vraiment une voiture sur laquelle j'ai l'impression qu'on peut tout démonter et que rien va rester grippé. C'est franchement très très cool. Voilà pour ce côté-là. L'autre côté, hop. J'ai vraiment l'impression que c'est aussi bien. J'espère que ça filme bien. J'espère que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Ouais, c'est vraiment super propre. Il y a quelques petits points de corrosion sur les bras en eux-mêmes, comme vous pouvez voir là. Mais bon, c'est les bras en alu. Ça fait ce genre de choses. Ça corrode pas plus que ça, quoi. Donc voilà, le reste de la voiture, donc les échappements. Il y a un peu de corrosion sur les vis. Bon, et encore, franchement, ça va. Je suis à peu près certain que ça se démonte super facilement pour quelqu'un qui voudrait les changer. Ou mettre des dump-out ou des choses comme ça. Il y a un peu de frottement là sur le bas des échappements, mais c'est super courant sur les 335 en pack M vu qu'elles sont plus basses. Les plastiques en eux-mêmes, franchement, je trouve ça super propre. Là, je sais pas si c'est de l'eau ou quoi qui a coulé, mais ça a l'air. Ou alors c'est peut-être moi quand j'ai changé la pompe de pression, en fait, il y a un peu d'essence forcément qui coule et un peu d'huile aussi, parce que la pompe justement avait une petite fuite d'huile. Ouais, c'est quand même super propre. Donc je vais vous reposer, on va démonter toutes les vis et puis on va regarder ce qui se passe juste à travers. Donc on est de retour, le cache est dévissé. Je vais pas pouvoir le sortir par l'avant, je pense que je vais le sortir par l'arrière, histoire d'y voir un peu plus clair. On va pas sortir par l'avant. Non. Donc on va le mettre derrière. J'irai jeter un œil après. Hop. Je vais aller chercher des gants et j'arrive. Donc on est de retour. Alors. Ouais, non, c'est super propre. Bon, je sais pas si vous pouvez voir avec moi, mais ouais. C'est franchement super propre. Alors je vais vous mettre de l'autre côté. Donc voilà. Les choses à vérifier sur les 335i. Même sur d'autres de 92, vous avez souvent, en fait, vous pouvez avoir beaucoup de fuites en fait sur cette partie-là. Tac, voilà, sur cette partie-là, sur le carter d'huile. Souvent, ça peut être juste un problème de serrage des vis que vous avez un peu partout ici, là. Là, je vois que ça se suinte un tout petit peu, mais voilà, c'est juste ça. C'est souvent le cas. Ça peut être juste du serrage en fait, les vis se desserrent au fur et à mesure. N'essayez pas de les resserrer. Moi, ce que je vous conseille, au cas où, si jamais ça vous arrive, faites tomber le carter. Il y a un peu de travail, mais le joint lui-même coûte rien du tout. Donc c'est le joint qui est juste ici, ce joint-là. Hop.
là. Donc le joint coûte rien du tout. Et puis prenez des vis neuves, parce que c'est des vis en alu, donc ça a tendance un petit peu à grandir, à s'étirer en tout cas. Mais là, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a un tout petit peu de suintement juste ici. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc la boîte DKG qu'on peut voir ici. Tout semble vraiment propre. Vraiment, vraiment propre. Ouais, même les tôles par chaleur là sont... Ouais, j'ai jamais vu ça. Franchement, sur aucune voiture qu'on a importée d'Angleterre ou sur BMW ou autre, hein, j'ai jamais vu une voiture aussi propre. Ouais, c'est juste impeccable. Impeccable. Il y a un petit peu de saleté sur le dessous ici, là. Franchement, c'est superbe. Là, pareil, les écrous. La visserie, il n'y a pas un pet de rouille là-dessus. Super facile à changer. Si on bloque, on a l'air d'être en bon état. De ce côté-là, ça me semble pareil. Pareil, évidemment, c'est un berceau en alu. Wow. Je sais pas si quelqu'un a déjà nettoyé là-dessous ou si vraiment elle est juste comme ça, telle quelle. C'est incroyable, même l'étiquette qui est encore ici, là, qui normalement est même plus visible. Donc ouais, c'est parce que il y a les capteurs d'airbag, enfin le capteur d'airbag qui est juste ici. Donc Hartung. Ouais. Les traverses, enfin le berceau. C'est un berceau en aluminium, hein, donc comme je dis, mais c'est vraiment en super bon état, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va peut-être faire une vidange, parce que la dernière vidange a été faite à 104 000 km, là, elle a 107 000 km. Donc il y a 3-4 000 km, la vidange a été faite. Mais je sais pas exactement. Je sais que c'est la bonne viscosité qui a été mise, mais je sais pas quelle marque. Donc on va peut-être la faire juste par précaution, et ça vous permettra aussi de contrôler l'huile et être certain que tout va bien dans le moteur. Donc ça, ce sera fait pour la vente. Et puis voilà, bah, tous les filtres vont être faits aussi. Les duriques de turbo, justement le coude ici, c'est relativement propre aussi. Il n'y a pas de fissure. L'échangeur un petit peu balèze, je trouve, par rapport à une... Non, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc voilà, j'ai remonté tout ça. Je vais continuer à regarder un petit peu plus, quand même, pour être un peu certain de ce qui se passe en dessous. Et puis, je vais remonter tout ça, puis je vous retrouve juste après encore. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous en avez peut-être appris sur les 335 et toutes les particularités que cette voiture a. Donc pour cette première voiture importée du Japon. Hein. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou autres, comme vous pouvez me contacter directement. Il y a toutes les informations sur la page d'Exped Import, et puis vous avez aussi toutes les informations sur le site internet www.zexpeedimport.fr. Voilà, quoi vous dire de plus? Bah, voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je sais que ça va faire une vidéo un petit peu longue, je vais essayer de faire en sorte au montage que ce soit un peu plus court que ça. Et puis voilà, à la prochaine, au revoir.